Bien le bonjour chers amis youtubeurs. Alors, pour aujourd'hui, rendez-vous au contrôle technique. Donc là, je vais regarder les derniers petits soucis. Comme vous voyez ici, là, les joints de reproduction, tout ce qui est joint que j'ai acheté sur différents sites, les joints de reproduction, c'est de là. Le joint de la poignée, il a cédé. Le joint de la porte, il tient pas en place. Donc le bas, je vais voir pour le coller à la néoprène. Pourtant, il fit bien. Mais c'est à chaque fois que j'ouvre la porte qu'il se décroche de l'encoche de la porte. Je vais refaire la pression des pneus. Refaire un petit check vite fait des feux. Checker vite fait le niveau d'huile. Je vais attendre un peu qu'elle refroidisse un peu. Alors, je vous explique pourquoi j'étais absent durant 3 ou 4 semaines. Tout simplement parce que j'ai été amener la cox au garage, donc à un professionnel, pour le réglage des freins, chose que je n'y arrivais pas, et le parallélisme. Je prends rendez-vous une semaine à l'avance. Je me dis que début avril, je passe mon technique, ça va être good pour mes vacances. Eh ben non, nul à chier, putain. J'étais là récupérer le soir même, la bagnole avait même pas bougé, quoi. Enfin bref. Dans la foulée, je contacte un deuxième garage. Super accueil. Il me dit, ouais, je te la garde 2-3 jours. Je dis, ok, moi ça me va. Donc moi, il me dit 2-3 jours, je reprends un rendez-vous contrôle technique pour la fin de la semaine. Pas de nouvelles au bout des 2 jours, 2 ou 3 jours. Je demande, toujours rien de fait. Puis après, il m'annonce qu'il part une semaine en vacances. Donc je me dis, bon, pas de chance pour moi, donc pas le choix de la laisser là, ça sert à rien du tout de la changer dans un autre garage. Il prend sa semaine. Il y a déjà une semaine d'écoulée déjà. La deuxième semaine, c'est la semaine de vacances. Et à la reprise, toujours rien de fait. Il me dit que c'est mon maître cylindre qui déconne, etc. Il faut le changer. Je dis, bah écoutez, moi j'ai mon ancien maître cylindre, il fonctionne parfaitement. Je vais vous le nettoyer, je vous le ramène. Je lui ai ramené, il m'a dit non, ça marche pas. Le para, toujours pas fait. Il me dit que le para ne peut pas être fait sans avoir fait l'étape des freins. Chose que je comprenais pas pourquoi. Enfin bref, ce guignolo, il m'a fait galérer 3 ou 4 semaines. M'a facturé 266 € juste pour un réglage allumage. Pas de para, recherche de panne, tête à la rigueur, il m'a pété un relais de contacteur de frein. Déjà, rien que d'en parler, j'ai un peu les bouliches, quoi. Payer 266 €, quoi. Le mec, il s'est fait des couilles en or, quoi, sur ma gueule, quoi. Tout ce que j'avais envie, c'était de lui dévisser la tête et lui dans le cou, quoi. Donc, bien sûr, je vais censurer ces petits mots doux envers lui. Donc, j'espère qu'il va se reconnaître. Et que si tu as un problème, grand, tu connais mon adresse, tu viens me voir directement. Voilà. Donc, fin bref, je suis reparti voir un mécano agricole qui pète pas de mine, mais pourtant qui fait le taf. Le mec, il m'a dit, ton maître cylindre, il marche correctement, c'est juste le rodage de tes garnitures, c'est pour ça que tu n'arrives pas à freiner. 4 semaines pour me dire garniture de frein, quoi, les rodages. Moi, je me dis, bah nickel. Le mec, il me resserre tout, il me recontrôle tout, il me refait une purge. Une merveille. Une merveille. Donc, le parallélisme a été fait dans la foulée. Donc, le para, apparemment, c'est assez compliqué. Ils en ont chié un peu parce que, apparemment, ils n'avaient pas le logiciel. Ils ont dû faire, heureusement que j'avais la RTA. Mais ils en ont chié un peu parce qu'ils n'ont pas trouvé le modèle coccinelle, je sais pas quoi. Ils avaient un autre Jetta. Et je dis, mais c'est pas une Golf 1, le bordel là. Il me dit, ah, mais on sait, mais avec votre plaque d'IMAT, c'est ça qui ressort. Bah, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Enfin bref, le para a été fait. Il va avoir un deuxième contrôle de para parce qu'il m'a dit, du fait que tout est neuf, ça va peut-être bouger un peu. Donc après le contrôle technique, eh ben, je repasse au para. Donc, moi je m'en fous. Je roule avec. Donc, maintenant, elle est à jour. Tout est à jour. Il me reste juste les 2 ou 3 petits points de contrôle à faire. Le joint de porte qui me casse les burnes, parce que ça fait 3-4 fois qu'il s'enlève, je vais le coller à la colle néoprène. Et celui-là, il risque plus de me casser la gueule. Bon visionnage. Donc, on va laisser sécher un peu. Je vais en foutre aussi ici. Ces joints de reproduction, c'est de la merde. Pendant ce temps que la petite colle prenne, néoprène, petit check des feux. Feu de position. Ok. Ok, ok.
Et on n'oublie pas l'éclairage de plaque. Feu de croisement. Voilà. Ok, tout marche correctement. Les feux, c'est bon. Il y a toujours la veilleuse. Les pleins phares. Ok. Le klaxon, c'est bon. Les warnings. J'ai bien l'indicateur. Ok. Ok. Le clignotant gauche. Ok. On sait jamais, hein. Le warning, il peut marcher et pas les clignotants, quoi. Le doute m'habite. Le clignotant, c'est bon. Et ben voilà, je pense qu'on a fait la totalité. Il va peut-être contrôler les essuie-glaces, le giggler. Voilà. Je pense que la colle a assez pris. Tu payes ça une fortune. Pour finalement être emmerdé. Ça est même déjà craqué en bas. Quoi. Truc de ouf. Quoi. Je vais faire la pression des pneus. Et ben voilà. Je pense qu'au niveau des virifs, on n'est pas trop mal. Je vais peut-être refaire le niveau d'huile. Il est tout bon. Je suis content maintenant, il n'y a plus de goutte à goutte. Elle n'a plus de traces de fuite, elle est nickel maintenant. Donc, pour vous, ça va être dans la foulée, mais pour moi, ça va être le stress du contrôle technique. Donc, je vais essayer de filmer un petit peu. On va voir. Le passage de l'ancienne. Allez, à tout de suite. Petit briefing, débriefing à froid. Donc j'ai voulu filmer, mais il y avait trop de monde au contrôle technique. J'ai pas voulu embêter tout le monde à filmer, à flouter, à cacher les plaques d'IMAT. Il y avait pas mal de monde. J'ai pas voulu l'embêter non plus pour pas grand chose. Donc je vous mets le certificat de contrôle technique ici. Il est quasiment vierge, il y a juste un déséquilibre avec le frein à main. Donc ça va être remédié là dans la semaine ou dans le week-end prochain. Donc là maintenant ça va être roulage, je vais la fiabiliser. Je vous rassure, les épisodes de la Cox ne sont pas terminés, car j'ai encore pas mal de petits trucs à faire. J'avais dans l'optique de lui installer une jalousie. Il faut que je finisse la moquette du tablier dans l'habitacle. Je voulais aussi mettre de la moquette au niveau dans le coffre avant. Je suis dans l'optique d'essayer de vous filmer l'expertise de la Cox, de voir comment ça se passe, les démarches, etc. Pourquoi faire ça. Je veux le faire. Puis par la suite, je voudrais faire aussi un banc de puissance. Donc pour certains, ça sert à rien. Mais moi, pour moi, dans mon optique à moi, et de vous faire du contenu fiable, je veux vous faire montrer un banc de puissance. Donc voilà, on se dit à bientôt. Maintenant, je peux vous dire qu'on se verra sur la route. Certains d'entre vous m'ont déjà vu sur la route, m'ont contrôlé aussi. Donc une sacrée histoire aussi, parce que j'ai amené la Cox au parallélisme. Puis j'ai un camarade des réseaux sociaux, il m'a reconnu, puis il était gendarme, quoi. Donc voilà, bon allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur la Cox, sur les prochaines modifs. Bye bye.